Le jour du combat final est enfin arrivé. Bella et ses alliés sont prêts à se battre jusqu'au bout. Mais quand l'armée des Volturi apparaît sur la plaine enneigée, tout le monde comprend que cette bataille sera impossible à gagner. Les Volturi sont bien plus nombreux. Leur présence écrase tout, leur regard glace le sang. Ils n'ont même pas besoin de parler pour faire sentir leur mépris. Carlis s'avance, tentant d'expliquer que René n'est pas un enfant de sang. Pour éviter une guerre inutile, Edward s'avance à son tour, accompagné de Bella et de leur fille. René tend sa petite main, et en touchant Harrow, elle lui montre ses souvenirs. Son cœur qui bat, son sang qui circule. La preuve est là. Elle n'est pas une enfant maudite. Mais le regard d'Harrow reste froid et vide. Il n'a jamais eu l'intention de les épargner. Cette guerre, il l'a planifiée depuis le début. D'un simple geste, il ordonne à Jane d'attaquer. Une douleur invisible traverse Edward. Il tombe à genoux, incapable de résister. Bella réagit aussitôt. Elle libère son bouclier mental et bloque la prochaine attaque. Peu importe la force de Jane, sa protection reste impénétrable. Harrow ne cède pas. Il parle d'une voix glaciale. Même si René n'est pas un monstre, comment être sûr qu'un hybride comme elle ne trahira pas un jour le secret des vampires? Le silence devient étouffant. Alors Alice s'avance. Elle dit qu'elle peut lui montrer l'avenir de René. Quand Harrow lit ses pensées, Alice voit aussi le destin d'Harrow. Et à cet instant, elle comprend. Quoi qu'il arrive, Harrow ne renoncera jamais à la guerre. Elle se retourne brusquement et crie à Jacob de fuir avec René. Mais avant qu'elle ne fasse un pas, les gardes d'Harrow la saisissent brutalement. Harrow la regarde fixement. Dans ses yeux, une lueur de convoitise. Il désire le pouvoir de clairvoyance d'Alice depuis trop longtemps. Et cette fois, il ne la laissera plus jamais s'échapper.